chez moi. Would you cry or would you try to get me? Tell me now, I want you to be glad. Tell me now, I need you to be glad. Yeah. I will wait for you, for you. I will wait for you. I will wait for you. Yeah, baby. Let's go! Donc guys, j'ai fait mes sourcils hors caméra puisque ça commençait à être un peu catastrophique. En fait, les études te remettent tellement en question. Tu te demandes, mais vas-tu réellement réussir? Qu'est-ce qui va se passer si demain tu ne réussis pas? Et puis tu commences à rentrer dans une bulle de doute, de dépression. Tu commences à douter de tes capacités. C'est tout un monde de remise en question. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, aujourd'hui tu es dans un combat que tu es obligé de mener. Parce que si Dieu t'a donné ce combat, c'est parce qu'il sait que ce combat est fait pour toi. Donc si ce combat est fait pour toi, tu dois le mener du début jusqu'à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre du gloss. Voilà. On va mettre de l'anti-cerne. Pas beaucoup. Je pense que je mettrai de l'anti-cerne à ma teinte. Et vous savez quoi, aujourd'hui on va partir sur l'anti-cerne Lancôme. Voilà. Parce que je me suis acheté un anti-cerne Lancôme. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre un peu d'anti-cerne vite fait, bien fait. Et je vais profiter pour partir. Parce que là il ne pleut plus. Voilà. Petit anti-cerne. Check. Mais ce qui me fait rire, c'est que j'ai dit aux filles, ne vous inquiétez pas, je vais pas me maquiller, je vais rien faire et tout, je vais faire quelque chose de très simple. Là. Regardez-moi. Moi, à partir du moment où tu commences à mettre de l'anti-cerne, c'est bon, tu es en train de te maquiller. Tu es en train de te maquiller. C'est clairement ça. Et du coup, c'est la première fois que je mets de l'anti-cerne sans fond de teint. Parce qu'en général, je mets toute une petite couche de fond de teint. Ce qui me stresse aussi, c'est cette histoire d'alternance. Parce que vous savez que voilà, c'est la période de recherche d'alternance. Il faut vraiment qu'on se pose et qu'on en discute. Parce que les recruteurs... Écoutez, je vais faire une story time. Alors il y a 2 semaines de ça, j'ai eu un entretien avec un recruteur. Ah. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive, le monsieur me dit ah, parce que vous avez un profil back-office. Back-office, c'est gestion finance. Le matin, je me suis dit attends. Tu es en train de me faire comprendre que tu découvres mon CV devant moi. J'ai fait oui, pourquoi? Vous n'avez pas reçu mon CV? Ah si, mais je ne pensais pas. What the fuck? Comment ça tu ne pensais pas? Tu me parles de quoi là? Non, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais c'est quoi ça? Comment ça en fait j'ai un profil back-office? C'est-à-dire que là je suis en train de découvrir mon CV et en fait moi je trouve que c'est un manque de... C'est même pas je trouve, c'est un manque de respect pour moi. Tu me fais me déplacer, d'accord? Pour découvrir devant moi mon CV. Et comment vous dire que le monsieur était désagréable? Et dans tous les cas, même s'il m'aurait dit on a retenu votre candidature, etc., vous commencez en septembre, je lui aurais dit non. Pire encore, guys, pire encore. Dernière story time. Alors la semaine dernière, j'ai eu un entretien. Du moins, je devais avoir un entretien avec une jeune dame, etc. Mais au final, mon planning a changé. Il est vrai que j'ai oublié de lui informer que mon planning avait changé et que finalement, est-ce que c'était possible de repousser l'entretien au lendemain? Parce que le lendemain, je pouvais. Ce qui se passe, c'est que la dame m'appelle, elle me dit oui, on avait rendez-vous, etc. On avait entretien téléphonique, etc. Mais je n'ai jamais eu de retour de votre part. J'étais sur l'application, mais vous n'êtes pas venu. Donc je lui ai dit, excusez-moi madame, nanana, mon planning a changé. Là, elle a commencé à me démarrer. Quand j'ai dit que mon planning il a changé, elle a commencé à me démarrer et elle a raccroché sur moi. Elle m'a dit oui, si vous savez que vous ne voulez pas le poste, vous n'avez qu'à me le dire, mais me faire perdre mon temps, etc. D'accord. Elle a le droit d'être mécontente. Mais de me parler comme ça, t'es qui? T'es ma mère? Même ma mère ne me raccroche pas au nez. Moi, je lui ai envoyé un message.
Quand je dis un mail salé, je vais essayer de vous mettre le mail juste à côté. Je lui ai envoyé un mail salé et je lui ai dit que Dieu merci, entre parenthèses, hein, Dieu merci, on n'a pas eu entretien et qu'elle ne m'a pas accepté. Parce que elle m'a montré qu'elle n'était pas si professionnelle que ça. Ouais. En fait, moi, tu peux pas me manquer de respect et que moi je réponde pas. Ça va pas ou quoi? Si un jour je manque de respect à quelqu'un, je n'aurais aucun mal à lui dire pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû. Parce que le manque de respect et moi, ça fait 45. Ça va pas ou quoi? Non, mais MDR. Je suis personne, hein. Mais tu ne me manques pas de respect comme ça. Ça va pas ou quoi? Tu te réveilles un bon matin, tu rapproches sur les gens. C'est professionnel ça? N'importe quoi. Je suis prête. Et si je ne pars pas maintenant, les filles elles seront trop fâchées parce que moi j'habite à l'autre bout du monde. Je pense que je vais essayer de faire des photos. Donc c'est pas plus mal. Petit sac Valentino. Voilà. Donc un petit body blanc et une jupe. Vous avez vu les jupes avec l'ouverture? Je vais vous montrer ça devant un miroir quand je serai avec les filles. Et voilà, et je pense qu'à cette tenue je vais mettre mes baskets parce que je me suis acheté une belle petite paire de Nike. Voilà. Belle petite paire de baskets. Donc je pense que je mettrai cette petite paire. En plus elle est parfaite, donc voici pour quelle raison je dois faire des photos. C'est parfait. Donc voilà. Et puis du coup let's go. Je mets mes baskets. Oh guys, le soleil est super magnifique. Il est super cute. J'ai l'impression que je ne suis pas en révision et que limite je suis en vacances. Voilà, je suis en vacances et que je vis ma vie. Nous sommes sur une petite tenue plutôt sympatoche avec les baskets, voilà. La seule chose qui manque, c'est une petite paire de lunettes plutôt sympa. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Très bientôt, la petite paire de lunettes. Et là, c'est vraiment dommage, hein. Je vais essayer de faire une petite photo selfie. Mais c'est dommage que je n'ai pas le trépied qu'on peut transporter dans nos sacs. Parce que là, j'aurais pu le poser et faire une petite photo. Mais bon. Le soleil et la femme noire, oh my god. Incroyable. 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 En tout cas, on est déjà arrivé. Et il y a un papa d'eau qui s'arrête. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, merci, c'est bon sorcière. Elle est en train de taper la discussion pendant que nous on est en train d'attendre. À cause d'elle, on va prendre le bus. En plus, l'autre là-bas, il doit passer dans une minute. Ah ouais? Non, ça m'a blessé. Mais nous, en fait, on va prendre le bus à 23h20. Et donc, je pense qu'au final, je vais rester avec les filles. Moi, je crois que j'ai envie de dormir. Oh, carrément, elle a froid. Les gars, il fait combien de degrés? 15, je crois. 15 degrés, elle a froid. Non, t'es une dinguerie. Désolée. Hein. Donc là, je file. Là, quand je range ma valise. Comment t'as ouvert? Non. La valise. Je suis rentrée et j'ai passé une excellente soirée. Et je me suis tellement bien amusée. En plus, j'ai fait un peu de contenu pour dimanche et mercredi. Donc ça, c'est bien. Pour vous quitter, je vais vous parler à cœur ouvert. Je sais qu'on est toutes dans la même situation, où on doute énormément de soi, où on se pose énormément de questions. Mais sache une chose. Tu es une femme, tu es un homme ayant des capacités, ayant acquis des compétences et des compétences et des compétences. Tu es dans un monde où maintenant tu dois apprendre à connaître tes valeurs, d'accord? Tes valeurs, tu dois les connaître maintenant, c'est pas demain, hein. Aujourd'hui. Tu dois connaître tes valeurs maintenant. Tu dois apprendre à être ta propre source de motivation. N'attends rien de personne, ok? Et fais confiance à Dieu, hein, parce que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc je vous souhaite de passer un excellent lundi de Pentecôte. Voilà. Gros bisous et à dans 3 semaines. Ouais, c'est moi.